Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a quelques-uns. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, que vous êtes réellement sur la chaîne d'un aventurier qui essaye de partir à l'aventure avec une cause qui est celle du règne social de notre Seigneur. Je pars à l'aventure pour témoigner de la nécessité de recouronner notre Seigneur qui a perdu ostensiblement sa couronne dans ce monde fou et mondialisé, qui a tendance à oublier qui est le vrai patron de la Terre, de la création et de l'univers. Et à oublier que bien, si l'on ne ploie pas le genou devant notre Seigneur, eh bien, rien ne peut aller car par nos propres forces, et en l'occurrence en France, nos forces républicaines, nous ne pouvons rien faire et même nous faisons absolument n'importe quoi. En témoignent les aléas, les avanies de nos gouvernants actuels qui font absolument n'importe quoi du matin au soir, qui disent n'importe quoi, qui sont toujours dans les mauvais coups, les mauvaises causes, qui sont là en train de dire dans des télévisions publiques c'est génial, Zelensky a été menacé Poutine, quelle bonne idée, avec des milliers de morts au quotidien dans des guerres absurdes, inutiles, des guerres eschatologiques. Il n'y a pas d'autre façon d'aborder ce qui se passe actuellement sur Terre que par l'aspect spirituel des choses. Nous sommes actuellement dans un combat eschatologique. Tout se dévoile actuellement sous nos yeux comme si nous étions dans la queue de la comète des permissions données à Satan et il se déchaîne actuellement car évidemment son temps est compté et tout se déroule actuellement en même temps sous nos yeux entre l'élection d'un nouveau pape, les menaces de guerre mondiale et nucléaire entre l'Inde et le Pakistan et le psychopathe pakistanais. Alors psychopathe, c'est pas forcément parce qu'il est pakistanais, c'est parce qu'il est dirigeant et qu'actuellement tous nos dirigeants sont des psychopathes qui nous annonce que s'il doit atomiser l'Inde, eh bien, il en profitera pour atomiser le reste de la planète. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, que nous échappions à sa folie nucléaire. Toutes les nations qui ne ploient pas le genou devant le Seigneur partent en quenouille. Et donc, eh bien, moi, je pars à l'aventure pour le règne social, pour témoigner de la nécessité de couronner notre Seigneur aujourd'hui dans notre monde. C'est une nécessité vitale. C'est le but de mon voyage actuel, de mon pèlerinage actuel, pèlerinage maritime. Donc ce voilier sur lequel je suis est floqué d'un grand Sacré-Cœur, d'une Vierge de Notre-Dame de Rocamadour, et je m'apprête dans les jours qui viennent, 3 ou 4 jours, à traverser l'Atlantique d'ouest en est, donc à revenir d'Amérique vers l'Europe. C'est une réelle aventure, la traversée de l'Atlantique Nord d'ouest en est, puisque cela fait jongler avec des anticyclones, des dépressions, des couloirs assez étroits dans lesquels il faut essayer de se faufiler pour rejoindre les Açores et puis ensuite l'Europe, la France en l'occurrence. Donc tout ceci se fait grâce à des météos de plus en plus précises. Je pars avec une météo qui sera actualisée par un petit iridium avec lequel je peux communiquer par SMS avec une personne référente, en l'occurrence mon épouse, qui n'en est pas à ce premier exercice de routage qui nous permettra de gagner les Açores en ne dépassant pas certaines latitudes où l'on pourrait être écrabouillé par des dépressions un peu violentes, en n'allant pas trop sud parce que nous risquerions de devoir avancer au moteur dans des zones de grand calme. Voilà, à trouver juste équilibre pour trouver ce qu'on appelle des dorsales. Voilà, on va sur une dorsale de dépression en général, l'extrême limite de la dépression où il y a suffisamment de vent pour être propulsé vers l'est. Donc tout ceci est un petit jeu d'équilibre. Il se passe quelque chose d'assez intense quand on part au large, passé le 5e, 6e jour de large, l'on entre vraiment à l'intérieur de soi et l'on se découvre. On découvre sa véritable nature, on découvre souvent ses plus gros défauts. C'est une arme à double tranchant, c'est l'esprit du pèlerinage. Donc voilà, c'est un temps où l'on peut réellement prier et méditer. C'est un temps où l'on peut se remettre réellement entre les mains du Créateur et surtout ne pas hésiter à le faire pour ne pas sombrer du mauvais côté de la force, n'est-ce pas? Que la navigation comme voie de pèlerinage, la navigation hauturière est un bel outil de prière
et sur lequel je vous invite par mes vidéos quotidiennes. Alors, je ne le fais pas souvent, mais je vais le faire là cette fois-ci. Si vous avez la possibilité de donner un petit coup de main financier pour l'avancée du bateau, 1 euro, 5 euros, 10 euros, peut-être plus, n'hésitez pas, car nous arrivons en fin absolue de caisse de bord, voire sous le niveau de la mer de la caisse de bord. Nous atteignons les limites absolues financières. N'hésitez pas à donner un petit coup de pouce, c'est votre bateau. Ce bateau, vous n'êtes pas simplement abonné à une chaîne pour m'écouter blablater sur l'actualité, vous êtes ici pour participer à une aventure. Cette aventure qui, je l'espère, nous conduira à un tour du monde par les 3 caps en solitaire sponsorisé par cette chaîne YouTube. Vous serez conviés à y participer de manière active, comme beaucoup de mes abonnés qui sont devenus des amis que j'ai pu rencontrer. C'est une chaîne où l'on partage cette passion immodérée pour notre Seigneur et cette volonté farouche d'en être un chevalier et de le couronner roi. C'est vraiment ce qui nous unit et aussi cet amour de la Vierge Marie et des sacrements. Vous êtes ici eh bien, dans une famille, on va dire une famille catholique et sur une chaîne un peu unique, la chaîne de l'aventurier catholique où l'on se dépasse réellement physiquement, où l'on ne reste pas cantonné derrière son ordinateur à faire ses petites prières en solitaire, on les partage les amis. Et on partage notre passion catholique. Nous sommes des prosélytes de la foi et le fait de s'abonner à cette chaîne fait de vous des aventuriers. Donc si vous avez la possibilité eh bien, d'apporter une petite aide pour la caisse de bord qui actuellement est sous le niveau de l'océan, je vous en remercie d'avance. Voilà les amis, donc le DNEB est un outil de propagande et c'est peut-être le moment de partir dans l'Atlantique quand on voit ce qui se profile, hein, les informations, les guerres, les menaces, la menace sur le grand défilé russe, les désirs des psychopathes israéliens d'éradiquer de la carte Gaza pour en faire un grand golfe ou je ne sais quelle fantaisie. Je ne sais pas ce que voulait faire Trump, il voulait y faire un complexe hôtelier, enfin du grand délire au mépris des peuples et avec un regard eschatologique, bien évidemment. Il faut comprendre ça d'une façon eschatologique, sinon on ne comprend rien à ce qui se passe dans le monde. Le temps du diable est compté. Les années qui lui ont été accordées, des années de liberté durant lesquelles il pouvait se déchaîner, se terminent et il se déchaîne. Tout arrive en même temps avec cette élection d'un nouveau pontife pour lequel il faudra beaucoup prier en espérant qu'il ne s'agisse pas de l'antéchrist, les amis. Sur ce, je vous remercie d'avance d'être allé voir mon lien PayPal. Alors vous trouverez mon indicatif PayPal sur le blog la carte postale littéraire.unblog.fr. C'est l'email qui commence par VCT, vous ne pouvez pas le rater. C'est à partir de cet email que vous pouvez participer à l'aventure du DNEB, les amis. Merci d'avance. J'essaye de vous entretenir par short, par petites vidéos YouTube, pour vous donner quelques infos. J'attends mon équipière qui arrive ce jour par l'avion de 17h local, hein, 17h en Martinique. Et dès qu'elle arrive, eh bien, nous finalisons les approvisionnements, le frais, n'est-ce pas? Et donc le pain, les légumes, quelques packs de bière et de l'eau. Oui, on boit de la bière un petit peu à bord. Alors, c'est pas de la bière forte, mais une petite bière le soir au coucher du soleil, quand la journée a été rude, c'est pas désagréable. Donc, je vous dis peut-être à demain. Peut-être, c'est possible. Je ne sais pas si j'aurai le temps de venir vous entretenir. Donc, continuez à vous abonner. Vous êtes tous bienvenus sur cette chaîne parce que nous témoignons ici du règne social de notre Seigneur et de cette seule sortie possible de crise mondiale. Et donc à demain peut-être.